bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la réalisation du bullet journal. Alors je suis désolée, cette vidéo a été super longue à venir, mais avec les vacances on va dire que j'ai fait une petite pause dans certains tournages de vidéos et que ça me prend quand même pas mal de temps pour la faire, donc du coup j'ai pas eu le temps, donc voilà, ça revient, je ne vous ai pas oublié. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la réalisation du tableau récapitulatif du mois de février. Donc du coup, du mois de février et tous les autres mois, hein, parce que moi c'est ce que je vais faire aussi. Vous voyez, janvier j'avais déjà fait. Et là on va attaquer la réalisation des semaines en fait. Donc je vais vous montrer comment je réalise une page semaine, hein. Après clairement c'est la même chose pour toutes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi au niveau des petites cases à côté, mais voilà comme je réalise moi. Je reviens sur une chose, vous avez quelques-unes avoir été très observatrices sur mon mois de janvier. En effet j'avais oublié le 31 janvier, alors que quand on regarde sur la première partie, le 31 est oublié aussi également. Donc du coup voilà, d'ailleurs je ne l'ai pas corrigé, je vais le corriger tout de suite en direct avec vous. Donc janvier 31, je ne sais pas pourquoi je voulais que le mois de janvier fasse 30 jours. Donc bref, du coup vous l'aviez remarqué surtout dans ce tableau là ici, vous me dit oh, t'as oublié le 31 et dans les jours après. Donc vous inquiétez pas, je l'ai rajouté ici, là il faut que je mette un petit peu de blanc ici, mais c'était pas très grave. Et la dernière case je l'ai rajoutée là, voilà, comme ça il n'y a pas de souci, hein. Mais merci à vous de me l'avoir signalé, parce que quand je vous ai présenté le bullet comme ça, je ne l'ai même pas vu. Imaginez à quel point je suis douée quand même. Ensuite je réponds aux questions qui m'ont été posées dans l'autre. Ça on m'a demandé où est-ce que je l'avais eu ce tampon, donc je l'ai eu à Action. Et ce que je vais faire, c'est que je pense quand on va réaliser le mois avec les semainiers comme ça, je vous en ferai un où je vous montrerai comment je me sers de mes tampons. Et puis voilà, et donc on est parti pour faire le reste ensemble. Donc je vais faire comme j'ai fait pour cette partie là, je vais passer en voix off parce que là je vous parle directement et je vous expliquerai au fur et à mesure et je vous ferai des zooms sur des parties. Pour que vous puissiez voir ça plus distinctement. Petite précision, je n'ai toujours pas trouvé ce que j'allais mettre ici, je vous l'ai dit la vidéo d'avant. Je pense vraiment partir sur les idées courses ou idées recettes ou voilà, pense bête course ou un truc comme ça. Mais j'y réfléchis encore au cas où que j'ai besoin peut-être de mettre 2 cases ou des trucs comme ça. Donc, voilà, je préfère réfléchir. La luminosité est toujours aussi pourrie parce que un coup il fait beau, un coup il y a des nuages. Donc je m'en excuse déjà d'avance. Donc c'est parti, on y va. On va prendre la double page qui suit le calendrier qu'on a réalisé pour le mois de février, et donc on va regarder, on va faire les cases comme ceci, et en fait on va regarder sur le calendrier à partir de quand commence le mois. Donc le 1er février est un vendredi, donc la case du vendredi se trouve ici. Donc là je vous montre le modèle par rapport au mois de janvier et on va compter combien de petites cases. Donc on y va, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases, j'ai du mal à compter ce jour là on dirait, hein. 11 cases pour pouvoir ensuite le positionner. Donc je vous ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Hop, donc là j'ai mis le point de repère pour le jeudi pour pas me perdre en fait. Ah non, quoique c'est le vendredi là. Oh là, je suis fatiguée. Donc voilà, le vendredi. Et ensuite, maintenant, on va compter. Donc on va mettre le samedi juste à côté parce qu'il est aligné en hauteur. Et il y a 8 cases dans les colonnes des jours. Voilà, comme ça sera toujours le même. C'est toujours 8 cases au milieu. Et ensuite, on compte en descendant. « 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. » Donc là, la même chose, on compte et on va mettre le point aligné et on fait pareil avec l'autre côté, on suit l'alignement. Par contre, on fait attention pour le samedi, il n'est pas à la même hauteur que le vendredi. Donc ça fait 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite on met le samedi donc en face du point qu'on a mis en haut, parce que le samedi et dimanche sont des jours qui sont plus courts que les autres, comme la plupart des agendas. Moi j'ai choisi de le faire comme ceci. Samedi et dimanche font la même taille et rentrent sur une ligne, enfin sur une colonne. Ensuite je vais faire la case du to do, donc la to do list. Donc là c'est pas compliqué, c'est aligné au bas du vendredi et au bas du dimanche, et voilà, tout simplement aligné comme ceci, juste avec une colonne de décalage du bord. Et après on va aller tracer les traits pour avoir quelque chose de propre avec un stylo feutre.
qui se trouve un petit peu partout dans le commerce. Voilà, quelque chose qui bave pas surtout. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on va faire le tampon de To-Do List. Donc déjà, on va tracer le trait pour faire la petite colonne. Et ensuite, je me sers du tampon que j'avais eu avec le bullet où il y a le fameux To-Do inscrit. Voilà, j'ai juste à mettre de l'encre dessus et à tamponner. Je fais attention quand je mets l'encre pour pas que ça déborde sur les côtés, pour pas qu'il y ait de traces quand je vais tamponner. Et là, après, vous me voyez bien galérer avec mon tampon pour essayer que ce soit bien en face, bien au milieu. J'y arrive pas. À chaque fois, c'est jamais cadré pile comme il faut. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Voilà. Je suis vraiment pas douée. Bref, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ensuite, on va tracer les traits des jours. Juste pour pouvoir inscrire le nom des jours. Moi je trouve ça joli d'avoir une petite séparation, pas forcément complète sur le tableau, mais comme ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et ensuite on va inscrire les jours, on s'applique, ou on écrit en attaché, en séparé, comme on veut, c'est vraiment libre de choix, en fait c'est vous qui décidez comment vous voulez inscrire tout ça. Donc voilà, ensuite on va donc bien regarder qu'on ne s'est pas trompé au niveau des dates, hein, puisque vous voyez, je me suis déjà trompée sur janvier. Donc, et on inscrit dans le coin les chiffres des jours. Donc 1, 2, 3, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Alors ensuite on regarde, j'avais noté les semaines, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et la semaine 5 est à cheval sur 2 mois, donc sur janvier et février. Donc du coup, la semaine 5, c'est aussi la semaine que je suis en train de faire en février. Donc je vais juste réinscrire semaine 5 en haut de la page, comme je l'ai fait sur la dernière. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention de ne pas se tromper quand on met le nom des semaines, quand on a des semaines qui sont à cheval sur 2 mois. Ensuite, je vais faire mes petites flèches pour pouvoir... En fait, ça, c'est quelque chose que je mets, moi, dans mon bullet. C'est pour inscrire mon nombre d'abonnés à la semaine par rapport à la chaîne YouTube. Ça me permet d'avoir un suivi régulier. Donc, du coup, j'ai choisi de mettre 2 petites flèches comme ça, l'une en face de l'autre, pour inscrire au milieu les abonnés. Ce que je n'avais pas mis sur la dernière semaine de janvier. Puisque la semaine est séparée sur 2 mois. Donc ensuite, vous m'aviez demandé comment je me servais de ces petits tampons, donc j'ai décidé d'en mettre un petit peu, de vous montrer un peu de décoration sur la réalisation des semainiers du mois. Donc là, j'ai pris le petit chat que je vais... Alors normalement, ça va sur des plaques en plexi, des petites plaques à la bonne taille. J'ai pas retrouvé la mienne, donc du coup, je le fais comme ça à la main, mais ça marche très très bien. Faut juste bien appuyer de façon homogène quand vous mettez le tampon sur votre feuille pour avoir le dessin bien dessiné. Donc voilà, donc là, je mets de l'encre partout et je le positionne où je veux. Donc là, je me suis dit que c'était plutôt sympa de le mettre là, le petit chat qui sort. Voilà, et vous voyez, j'appuie bien partout. Et ensuite, on l'enlève et voilà ce que ça donne. Et je le colorierai aussi après à l'intérieur quand j'aurai fini. J'ai rajouté un petit oiseau que je trouvais très mignon. Et ensuite, une petite fleur juste là, voilà. Après, c'est vraiment libre au goût de chacun. Vous faites comme vous le désirez, mais c'est vrai quand là, j'ai pas de jour à cet endroit-là, le mieux, c'est de décorer. Donc le mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc du coup, j'ai collé un petit autocollant marqué With Love dessus. Et ensuite, je vais combler le trou qui reste sur la page de l'autre côté où il n'y a pas de jeudi. Hein, et je vais y coller une petite bande avec des cœurs. Voilà, je trouvais ça très joli pour vraiment rester dans le thème du mois de février. Donc je la découpe bien sur les côtés, en haut et en bas pour qu'elle rentre vraiment pile à la taille. Et je vais m'arranger vraiment qu'elle fasse la taille d'une case d'un jour en fait pour que ce soit beaucoup plus joli une fois que ce sera disposé. Donc je regarde bien la bonne taille et ensuite je mets ça comme il faut. Voilà. Et du coup c'est la bonne taille comme le vendredi. Et j'aurai juste à coller avec une colle classique tout support. Donc la luminosité est pourrie, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Vous allez voir des endroits c'est très sombre mais des fois c'est très lumineux, c'est juste le soleil.
Voilà ce que ça donne pour la première page. Bon, j'aurais pas dû faire les déco-reliefs tout de suite parce que ça va un peu me gêner après, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, là, on va faire une semaine entière. Je vais vous montrer, donc avec tous les jours, lundi, mardi, mercredi d'un côté, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de l'autre. Donc, je démarre en haut, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une première case et ainsi de suite pour toutes les autres. Voilà, c'est 8 avec une colonne d'espace entre, tout simplement. Et pareil, samedi. Et là, en bas, alors je n'ai pas compté, j'ai carrément pris par rapport à la page de derrière, hein, pour voir où ça arrivait, parce que de toute façon, c'est le même endroit. Et je fais pareil, hop. Voilà. Et ensuite, je remonte de 6 cases pour avoir le bas du samedi. Le samedi et le dimanche, je fais, hein, puisqu'ils sont séparés par une ligne. Et voilà, donc maintenant, c'est parti pour tous les traits. Hein, on fait ça bien, propre, appliqué. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire à la règle. Je sais qu'il y a des gens qui font des bullettes à la main levée. Moi, j'y arrive pas. Je suis incapable de faire un trait droit. Donc, du coup, je le fais à la règle. Et maintenant, je trace les petits traits en dessous des jours. C'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire des traits droits. C'est vous qui décidez. Et ensuite, on inscrit les jours. Et je sais pas si... Voilà, je suis en train d'inscrire la semaine. Donc là, c'est la semaine numéro 6 pour cette deuxième semaine de février, enfin cette première semaine de février complète. Et ensuite, on inscrit les jours avec les dates, hein, bien sûr, tout en prenant soin de vérifier. Et je continue à faire donc mon petit, mes petites flèches pour pouvoir inscrire mon nombre d'abonnés. Et ensuite, là, le tampon de la to-do list. Donc là, j'ai carrément oublié un bout que je compléterai au crayon plus tard, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez. Je pensais que je vous l'avais coupé, mais non. Donc voilà, je le fais à main, enfin comme ça à la main, ça se voit bien. De toute façon, les tampons, je suis pas une experte. Hein. Je trouve toujours le moyen de me foirer à un moment donné. Donc voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et donc pour les semaines qui suivent, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc du coup, je vous les ai passées, hein, parce que c'est vraiment pareil. Hein. Je fais des semaines identiques pour l'instant, comme ceci. Et ensuite, c'est la décoration qui va vraiment tout changer sur les mois. Là, vous voyez, je me suis carrément foirée sur le to-do. Et là, pour la fin, il y a la petite case. J'ai réduit la case du to-do. J'ai fait une petite case pour moi, mon compte abonné revenu. Et le petit chat. Et là, il reste encore plein de place et je pourrais décorer. J'ai rajouté un petit oiseau parce que je trouvais ça joli. Hein. Le jeudi 14 février, je crois que c'est ça, ouais, le 14 février, je vais ajouter des petits cœurs en bas parce que c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc là, vous voyez, on ne voit strictement plus rien, mais c'était déjà tourné, donc du coup, je ne pouvais pas faire autrement. Donc désolé pour cette qualité pas terrible. La prochaine fois, je filmerai avec autre chose. Hein. Et ensuite, il y a aussi le 26 février qui est une date très importante pour Janek et pour moi parce que c'est la date de notre rencontre, la date du jour où on s'est mis ensemble pour la première fois, où on s'est embrassé et tout. Donc du coup, c'est plus important pour nous cette date-là que le jour de la Saint-Valentin. Donc je l'ai aussi marqué avec un petit cœur, enfin des petits cœurs. Et voilà, je trouve ça juste vraiment très joli et c'est très important pour nous. Et voilà, donc j'ai terminé le mois de février. Donc du coup, ça on l'avait fait ensemble et on a réalisé ça maintenant. Donc là, j'ai fait une petite décoration parce que j'avais pas de jour là. Donc du coup, je me suis un petit peu amusée. Là, je vois qu'il y a un petit peu d'encre qui a débordé, donc je mettrai peut-être un autre petit cœur dessus, enfin bref, je sais pas. J'ai mis des petits cœurs, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, et en plus pour nous, pour Janek et moi, le mois de février, c'est le mois de notre rencontre, donc voilà, on célèbre plus ça. Mais voilà ce que ça donne, donc là, il n'y a aucune décoration, j'ai juste mis ici pour la Saint-Valentin des petits cœurs, et ici... pour le 26 février où c'est notre anniversaire de rencontre avec Janek, donc du coup j'ai mis différemment de la Saint-Valentin, des petits décors là, mais voilà, ce que je disais c'est que je pense que je vais laisser des petites places pour coller des petits stickers, des anecdotes, des trucs comme ça qu'on aurait passé dans le mois. Et puis là c'est ma petite case pour mes abonnés, vous n'avez pas vu réaliser, mais ça c'est moi qui... pour mon bilan du fin de mois pour la chaîne, donc avec les abonnés, le revenu. Et puis voilà, donc là on est arrivé à la fin du mois de février, donc je ne vous remontrerai pas d'autres créations de mois parce que clairement c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez le tableau comme ça et ensuite les colonnes de jour. Par contre après je vais vous faire des
des passages où je vais faire des décorations comme vous avez vu un petit peu par exemple pour ici, voilà. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4 d'autres petites choses, voilà, parce que tous les mois ne vont pas suivre. Peut-être que là, après le mois de février, je vais peut-être laisser 1 ou 2 pages où je vais faire, je sais pas, une wishlist ou enfin voilà, d'autres petites choses, et je vous montrerai comment je fais tout ça. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que vous appréciez énormément les vidéos bullettes. J'en ai déjà fait 2 et j'ai de très bons retours de votre part. Vous êtes vraiment adorables dans vos commentaires. Franchement, merci beaucoup. Donc du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bullette. J'espère que cette fois-ci, ça n'attendra pas aussi longtemps. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.